Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. C'est l'événement de ce mois d'octobre, le synode sur les jeunes. Depuis la semaine dernière, 400 participants sont réunis à Rome pour échanger sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. L'Assemblée est composée d'évêques, de cardinaux, d'experts, mais aussi de jeunes. Ils sont 36 jeunes, précisément entre 18 et 29 ans, venus des quatre coins du monde. Et parmi eux, un Canadien qui vous est peut-être familier. Il s'appelle Julian Paparella. Il a travaillé ici avec nous à Ciel et Lumière. Et tout au long du mois d'octobre, il est donc à Rome, dans cette assemblée synodale, invité à partager son expérience. Aujourd'hui, c'est pour nous qu'il témoigne. On l'écoute. Je dois dire que voir le pape tous les jours, c'est une nouveauté qui est toujours assez étonnante, heureusement. Mais ce n'est pas uniquement tout le charme du Vatican qui est intéressant ici, c'est aussi le travail et notre participation en tant que jeunes ici. Normalement, le synode, c'est principalement des évêques. Mais pour ce synode, sur le sujet des jeunes, le pape a dit que c'était important d'avoir vraiment la participation des jeunes eux-mêmes, d'entendre leur voix, de les écouter. Quelque chose qui est très très intéressant, c'est précisément cet aspect universel, cet aspect mondial de l'Église qu'on voit très très clairement ici au sein du synode, puisqu'il y a des évêques, des participants, des jeunes de vraiment partout, des quatre coins du monde, de l'Asie, de l'Afrique, d'Amérique du Nord, du Sud, également de l'Europe. Et ça donne vraiment une perspective très très globale, très très large de notre Église et de toutes les différentes situations, besoins, soucis qui existent à travers le monde et également à travers l'Église. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de non pas seulement être ici moi-même, mais surtout d'être avec tous ces différents gens. J'étais, par exemple, l'autre jour, avec un évêque qui vient du Cameroun. Il a expliqué toute la difficulté qu'ils ont là-bas en situation de guerre, la difficulté de vivre comme chrétien, la difficulté d'être là en Église, des choses, des difficultés, des défis que nous n'avons pas comme Église en Amérique du Nord, au Canada, mais d'être capable de percevoir toutes ces réalités et puis d'essayer tous ensemble d'améliorer des choses, d'améliorer la manière par laquelle l'Église répond à ces différentes situations et surtout aux jeunes qui se sentent loin de Dieu, aux jeunes qui n'ont pas la foi, aux jeunes qui sentent qu'ils ne sont pas accueillis, qu'ils ne trouvent pas leur place dans l'Église. Alors comment est-ce que nous, avec toute cette vision très très universelle de tous les différents pays, toutes les différentes cultures, comment est-ce que tous ensemble, évêques et aussi prêtres, religieuses, jeunes, comment est-ce que nous pouvons aider les jeunes à se sentir mieux capables de trouver leur place et de vraiment participer dans l'Église et aider l'Église à être plus attentive aux jeunes, à vraiment les écouter, pas seulement lors du synode, mais toujours dans les paroisses, dans les écoles, dans les communautés. Alors pour moi, c'est une grande joie d'être ici, de pouvoir essayer de contribuer à ce synode et de surtout d'être une voix des jeunes ici à Rome. Et dans le cadre du synode, la salle de presse du Saint-Siège reçoit chaque jour des invités. Ce sont des membres de cette assemblée synodale qui viennent s'exprimer devant la presse. En répondant aux questions des journalistes, ils ont aussi l'occasion de partager leur expérience, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du synode. Ce début de semaine, parmi les invités, nous avions notamment Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, et le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. On les écoute. Quelqu'un me dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de jeunes au synode? Bien, d'abord, ce n'est pas un synode de jeunes, c'est un synode des évêques. Mais ils ont tellement participé à la préparation et il y en a quand même un bon nombre, je pense 36, qui sont dans la salle. Ils prennent parole dans nos petits groupes de partage aussi. Et croyez-moi, ils s'expriment et se manifestent avec des explosions de joie parfois qu'on ne s'attend pas. Ils réagissent, on sait qu'ils sont là. La proposition du pape François de vivre l'expérience du synode
comme un temps de discernement communautaire me plaît beaucoup. Des idées sont partagées, des points de vue exprimés, dans l'écoute mutuelle les uns des autres, mais aussi en écoutant ce que Dieu nous dit à travers toutes ces expressions. En tout cas, je vois pour ma part que ma pensée évolue, s'enrichit et s'ajuste au fil de ce synode dans lequel nous apprenons à mieux marcher ensemble. Et d'ailleurs, c'est le vrai sens, comme vous savez, du mot synode, marcher ensemble. Ce qui fait que ce ne sont pas des individus qui sortiront gagnants de ce synode, ni des groupes de personnes qui auront convaincu les autres, mais toute l'Église qui en ressortira gagnante, parce que nous aurons cherché et trouvé ensemble des pistes pour mieux vivre notre mission pastorale avec les jeunes qui sont partie intégrante de notre aujourd'hui et qui seront là pour nous aider à bâtir demain. Il y a quelque chose qui m'a touché dans une des prises de parole des pères synodaux, c'est lorsque l'un d'eux a parlé du curé d'Ars et qu'il a dit, le curé d'Ars, en allant dans sa paroisse, il a rencontré un jeune. Et il lui a dit, montre-moi le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Eh bien, on est dans cette première partie où on interroge les jeunes en leur disant, montrez-nous le chemin, montrez-nous les chemins que vous connaissez mieux que nous, pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir parler de l'Évangile. Il y a des chemins qu'ils connaissent mieux que nous. Et grâce à ces chemins qu'ils nous ouvriront, eh bien, le Seigneur Jésus pourra aller à leur rencontre. Hein, c'est Jésus qui leur parle du ciel, du chemin du ciel, c'est pas seulement nous. Hein. Et donc, l'idée, c'est quels sont ces chemins? Ce sont peut-être les réseaux sociaux, ce sont peut-être les lieux de la communication, ce sont des chemins nouveaux, une façon de vivre nouvelle dans le monde des jeunes que nous devons comprendre et connaître. Et donc, cette première partie du synode, c'est apprendre à découvrir quels sont ces chemins de la jeunesse que nous devons emprunter. Et aller plus loin même, presque leur dire, vous qui avez la foi, bien sûr, parmi les jeunes à qui nous nous adressons, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas, mais vous qui avez la foi, comment vous vous situez par rapport à l'Église? Est-ce que vous vous situez comme des spectateurs ou bien comme des acteurs, comme des membres de la famille? Si vous êtes des acteurs de la transmission de la foi, si vous êtes des acteurs de la transmission de l'Évangile, alors vous faites partie de l'Église. Il n'y a pas de raison qu'on s'adresse à vous comme à des vis-à-vis. On n'est pas en face des jeunes. Les jeunes, ils sont avec nous. On fait tous partie de l'Église. Nous sommes l'Église avec les jeunes. Et ça, c'est très important de ne pas se mettre en vis-à-vis par rapport aux jeunes. Pourquoi? D'ailleurs, ils nous le reprochent parfois. Vous nous accordez une petite part dans vos liturgies, mais on fait partie de l'Église. J'ai personnellement parlé de la sexualité, vous trouverez probablement le texte. Pour moi, c'est un des lieux dont il ne faut pas avoir peur. Les jeunes attendent une vraie réponse. C'est une question très très importante pour la jeunesse, la question de la sexualité. Et c'est pas parce que certains d'entre nous ont eu un comportement scandaleux que nous devons nous taire sur la beauté de ce qu'a voulu le Créateur, et aussi à la fois sur la beauté de la sexualité, mais aussi sur la difficulté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus irénique, ou être dans l'admiration de tout ce qui se vit. C'est à la fois une chose très belle, mais il ne faut pas l'idéaliser ni la rejeter. Et je trouve que ça serait important que notre synode puisse laisser une place à cette question, qui est une place dans la vie des jeunes. Et Monseigneur Gobillard, justement, a eu la chance de croiser le souverain pontife lors d'une pause café en marge des travaux du synode. L'évêque auxiliaire de Lyon a demandé au pape François d'adresser quelques mots directement aux jeunes. On écoute le Saint-Père. Santo Padre, sarebbe un vero regalo per loro di poter ascoltare una parola di conforto e di speranza da parte lei. Di speranza, voi siete i protagonisti della speranza. Il futuro, il presente è nelle vostre mani. Di conforto, la parola di conforto, non abbiate paura, prendete nelle mani la responsabilità, siate coraggiosi, portate avanti i vostri sogni. E un consiglio che vi aiuterà tanto, parlate con i vecchi, perché loro sono le radici e voi dovete prendere da loro quella vita vissuta che non c'è più, ma sono le radici del popolo.
e voi dovete portarlo avanti per farli fiorire, dare frutto. Non dimenticatevi che quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che è sotterrato. Andate avanti senza paura, con coraggio, dialogo, ma con l'appartenenza alla storia del vostro popolo. La storia del vostro popolo sono le radici e tutto lo sviluppo del popolo, ma il vostro popolo ha bisogno di andare avanti e questo è nelle vostre mani. Questa è la vostra speranza, questo è il vostro conforto e questa è la vostra sfida. Coraggio, avanti! Et le Saint-Père, justement, tout au long de ce synode, cherche à impliquer les jeunes au maximum. Il les appelle à s'exprimer afin qu'ils soient mieux entendus au sein même de l'Église. Le pape les a donc invités ce samedi au Vatican pour une rencontre, en présence notamment des pères synodaux. 7000 jeunes ont répondu présents. L'événement était ponctué de danse, de musique et de témoignages, souvent très poignants. On regarde un résumé. 7000 jeunes étaient présents à cet événement organisé salle Paul VI au Vatican. Présidée par le Saint-Père, la rencontre se voulait festive et rythmée notamment par des danses et des musiques. Mais ce fut l'occasion aussi d'entendre le témoignage de plusieurs jeunes, des histoires touchantes comme celle par exemple d'un ancien délinquant converti alors qu'il vivait dans la délinquance. Un jeune chrétien irakien ayant fui son pays à cause de Daesh, une jeune fille qui comblait ses manques d'affection dans des relations sans lendemain. Un jeune garçon longtemps dépendant à la pornographie, un ancien drogué ou encore le témoignage de plusieurs jeunes femmes ayant répondu à l'appel de la vie religieuse. Sans oublier les jeunes confrontés aux défis du monde du travail. Après avoir entendu toutes ces histoires, c'est le pape qui a pris la parole, répondant notamment à quelques questions qui lui ont été posées. Le Saint-Père a d'abord invité les jeunes à faire leur propre chemin. Soyez des jeunes en marche, en regardant l'horizon et non le miroir, a-t-il lancé en insistant sur l'importance de la cohérence dans le témoignage chrétien. Si l'on veut être chrétien et vivre comme tel, a-t-il poursuivi, il faut mettre en pratique les béatitudes et non suivre le chemin de la mondanité. En répondant à une question sur la corruption des politiques et la soif de pouvoir, le pape a rappelé le vrai sens de l'autorité, celui de faire grandir, de se mettre au service des personnes et non de les opprimer. Mettant en garde les jeunes contre les tentatives de colonisation idéologique, le souverain pontife les a vivement invités à chérir la liberté que le Christ leur a donnée. Vous n'êtes pas des marchandises, vous n'avez pas de prix, vous n'êtes pas à vendre. Ne vous laissez pas séduire, ni acheter, ni asservir. Le pape a aussi vanté les valeurs des expériences concrètes, à rebours parfois de ce que proposent les réseaux sociaux et Internet. Si les médias et Internet te font devenir liquide, alors arrête. Parce que s'il n'y a pas de concret, il n'y aura pas d'avenir pour toi, a-t-il averti. Enfin, le Saint-Père a invité les jeunes à dialoguer avec les anciens, parce que ce sont eux, dit-il pour conclure, les racines de notre concret. Et toujours en marge des travaux du synode, je vous propose à présent un témoignage. C'est celui de Monseigneur Thivierge, prêtre du diocèse de Chicoutimi au Québec. Il est aujourd'hui consulteur de la Congrégation pour l'éducation catholique. Et à ce titre, en tant qu'expert, il est invité à participer au synode. On l'écoute au micro de Vatican Media. Les jeunes ne sont pas sensibles à nos beaux sermons. Ils ne veulent plus les écouter. Ils sont souvent peu sensibles à nos styles de liturgie. Alors il nous faut être capable de réinventer un langage pour être capable de parler véritablement aux jeunes. Ils veulent qu'on les respecte. Ils veulent surtout, ils ne le disent pas, mais ils veulent qu'on les aime. Et ils veulent qu'on leur donne une place infiniment plus importante que j'appellerais leur place réellement dans l'Église. Voilà. Donc ce sont les grands enjeux, évidemment, d'un synode comme celui-là. Demandons au Seigneur les dons du dialogue et de la patience, de la proximité et de l'accueil qui aime, pardonne et ne condamne pas.
On en vient maintenant à cette lettre ouverte publiée samedi par le Saint-Siège en réponse aux attaques de Monseigneur Vigano. Cet ancien nonce à Washington met en cause directement le pape François et plusieurs cardinaux dans la gestion de l'affaire McCarrick, ancien archevêque de Washington accusé d'abus sexuels. Aujourd'hui, c'est le cardinal Marc Ouellet qui s'exprime. Le préfet de la Congrégation pour les évêques a donc publié ce document, une lettre franche et directe adressée sans détour à Monseigneur Vigano. Je vous propose d'écouter à ce propos l'analyse du père Thomas Rosica. Il est interrogé par nos confrères de KTO. Je suis très heureux avec cette lettre qui est profonde, choquante en même temps, mais très nécessaire non seulement pour l'Église aux États-Unis, mais pour l'Église universelle. Et je crois que la question base dans cette lettre, c'est l'acte blasphème de l'ex-nonce Vigano en ses accusations contre la curie romaine et contre le souverain pontife. C'était très nécessaire pour qu'une lettre comme ça sorte. On n'attendait pas une lettre si forte. Le cardinal Ouellet est très intelligent, c'est un très bon cardinal, il est canadien d'ailleurs, je le connais très bien, et ça m'étonnait dans le sens positif comment il a pu répondre et défendre le pape François. Le cardinal Ouellet était très au courant de ces accusations affreuses contre la curie et contre le pape. Il répond un point après un autre de la falsité, si on pourra dire, des accusations de l'ex-nonce aux États-Unis. Il a le souci que ce nonce est vraiment hors de toutes les catégories possibles. Ce sont des actes blasphématoires que le nonce avait fait dans ses accusations. Et le cardinal parle avec lui comme un frère en disant « Je suis choqué, j'avais apprécié l'amitié qui existait entre nous », il a dit au commencement, mais qu'est-ce qui est arrivé que ce nonce est tombé dans la main et dans les mains des personnes politiques. C'est un jeu politique qui a essayé de détourner toute l'Église contre le pape. Et cette lettre nous aide beaucoup à comprendre comment les gestes, les accusations, les mots de l'ex-nonce sont complètement faux. Les affaires politiques aux États-Unis sont d'infiltrer l'Église, ça c'est sûr. Et même au Canada, à travers les blogs, à travers les gens qui sont complètement fous en ce qu'ils disent. Ils se disent catholiques et ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas chrétiens. Et au nom de la fidélité, ils pouvaient dire n'importe quoi contre le pape François. Et le cardinal Ouellet, dans sa lettre, nous rappelle combien le pape François nous présente Jésus. Il vit dans sa vie les béatitudes, il porte la croix dans sa chair. Ça, c'était la partie de la lettre très importante et très touchante pour moi. Le pape, c'est un homme de Dieu. Et quand on essaie de condamner un homme de Dieu, comme a fait Vigano, et puis tous ceux qui étaient dans son camp, ce sont des graves erreurs et ce sont des actes blasphématoires. Nous savons très bien qu'il y a des enquêtes qui sont en cours aux États-Unis dans les différents diocèses où est passé McCarrick. Alors ça, c'est en cours actuellement. Et puis, on va voir. On ne connaît pas encore les résultats, mais je sais que l'Église a pris au sérieux tout ce phénomène qui est arrivé. D'abord, les abus sexuels. Le pape est convaincu qu'il faut les effacer de l'histoire de l'Église. Il faut être proche des victimes. Et puis, il faut aussi tenir compte de la souffrance que les gestes et les mots de McCarrick, et puis les attitudes et les accusations de Vigano ont créé pour l'Église entière. Ce dimanche, enfin, comme chaque dimanche, le pape récitait la prière de l'Angélus. Dans son allocution, place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père s'est arrêté sur l'Évangile du jour. Il a commenté l'engagement du mariage. On écoute un résumé de sa réflexion. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a livré une réflexion sur le mariage en s'appuyant sur l'évangile de ce dimanche. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dans le projet initial du Créateur, il n'y a pas d'homme qui épouse une femme pour la répudier ensuite si les choses tournent mal. Non, a insisté le pape. Il y a seulement des hommes et des femmes appelés à se reconnaître, à se compléter et à s'aider mutuellement dans le mariage.
Un enseignement de Jésus très clair qui défend la force du mariage, comme une union d'amour impliquant la fidélité. Si l'intérêt de chacun prévaut avec sa propre satisfaction, alors cette union ne peut résister, a déclaré le Saint-Père. Jésus, qui confirme le plan de Dieu, refuse ainsi la répudiation. L'Église, mère et enseignante, qui partage les joies et les peines des gens, ne se lasse pas de confirmer la beauté de la famille donnée par l'Écriture et la tradition. Mais dans le même temps, dit François, elle s'efforce de se rapprocher de ceux qui traversent des relations brisées. Devant tant d'échecs conjugaux douloureux, a conclu le souverain pontife, l'Église se sent appelée à vivre sa présence de charité et de miséricorde, à ramener à Dieu les cœurs perdus et blessés. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.